Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui je vais vous proposer une petite carte barrière, le code hôtesse du mois de novembre avec lequel j'accumule des euros cadeaux et je vous envoie une enveloppe surprise le mois suivant. Je vais vous faire travailler donc la collection Promenade en forêt. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui je vais vous proposer une petite carte barrière, le code hôtesse du mois de novembre avec lequel j'accumule des euros cadeaux et je vous envoie une enveloppe surprise le mois suivant. Je vais vous faire travailler donc la collection Promenade en forêt. 3 euros seront reversés à une association. Et aussi ce set avec les découpes. On va commencer. Je prends une feuille de papier vert jardin, un pinceau et on va couper notre feuille à 21 sur 21. Puis nous tirons à 10,5 cm. Vous allez enlever 4 bandes ici de 2 cm. Une bande, 2 bandes, 3 bandes, 4 bandes. Il vous reste donc en haut 2,5 cm. Voilà, ça ce sera le haut de la carte. Donc, il me faut que je recoupe dans cette bande qui restait. Il me refaut une bande de 2 cm aussi. Si vous avez cette perforatrice là, vous coupez 2 bandes à 2 cm 4 fois, à 10 cm 4 fois. Il faut encore une bande de 2 cm puisqu'il me faut 6 poteaux. Allez, je recoupe une bande de 2. Je recoupe la bande qui est de 2. Je la recoupe 2 fois à 10 cm de chaque côté. Si vous avez donc la perfo, vous pouvez faire vos petites encoches en haut, là, celle-ci, pour la couper. Alors, comme normalement, ça doit être 1,9, je vérifie toujours derrière que je suis bien mise. Ça, vous le faites sur les 6 morceaux. Voilà, c'est pour être sûr que derrière, je sois bien au milieu de ma carte, de mon poteau. Hein. Alors, vous pouvez faire des étiquettes aussi. Hein. Là, il me faut 6 morceaux comme ceci pour commencer ma carte. Alors, hop, ça enlève toujours un tout petit peu. Voilà. Donc, à la fin, mon poteau, hauteur totale 9,5 environ. Ici, je vais venir mettre ma carte ici. Voilà. Alors, c'est bien pratique les perforatrices parce que ça cale. Donc, la première bande, je vais la mettre à 2 cm du bord. Ici, je mets un tout petit point de colle. Je mets à 2 cm. Vous voyez, comme c'est levé, ça ne va pas coller. Et je viens coller. Du coup, hop, je vais mettre ma perforatrice. Pendant ce temps-là, je peux continuer. Ici, je me mets à 19. Et pareil, un petit point de colle. Voilà, hop, un petit point de colle. Parfait. Donc, pareil, hop, voilà, le temps que ça prenne. Ici, vous vous mettez à 9,5. Un petit point de colle. 9,5. Mettez bien à ras. 9,5. Voilà. Maintenant,
on prend notre première bande de 2 cm par 21, donc nos 3 bandes. La première, on va la coller à ras du bas, tout en bas, à ras, sur les 3. Alors là, c'est facile, vous pouvez faire comme ceci. Je vais vous faire voir pourquoi je ne les embosse pas sur celle-ci. Je vais remettre du papier dessus, mais d'abord, je les colle. Donc, on colle notre première. Après, je viens coller celle du haut. Et pareil, à 0,6 à peu près, entre 0,6 et 0,7. Donc, c'est pareil, je vais faire un petit rond. Vous voyez, ça correspond à chaque petit poteau. Donc, on le retourne. Et on essaye de se mettre de, voilà, 8,5, 0,6. C'est pour les écarts. Et là, hop, on appuie et on laisse sécher un petit peu. Hein. Et là, celle-ci, pareil, on va venir mettre un petit point de colle. On le retourne et là, pareil. Là, je regarde pas, en fait, j'essaye d'être à peu près entre les deux. Donc maintenant, je vais la décorer sans... avant de recoller les autres poteaux dessus. Là, j'ai coupé une bande de 2,5 pour mettre ici, par 21. Donc, vous mettez la colle. Oui, on va quand même décorer notre carte. On va pas la laisser... Donc, voilà, ça, c'est le... Alors, ara, ara, ara. Regardez, ara de tout là-haut. Voilà. Hop, on voit plus. Maintenant, je vais couper ici des bandes qui se suivent. Donc, voilà, faire bien attention quand on va les coller. Vous coupez 3 bandes de 1,6 par 21. D'accord, elles iront au bout. Donc là, mon papier, il fait presque 21. Donc, je vais faire 1,6 une fois, 1,6 deux fois. Et je vais les mettre en bas parce que je veux que mon motif se suit. Hop, on fait 3 fois. Là, ce que vous voulez venir, le premier, on va les remettre qui se... Et voilà, vous voyez, quand on les retourne un tout petit peu, bah pourtant, j'étais bien mis. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Évidemment, mon œil n'était pas bon. Hop, et comme là, il faisait pas tout à fait 21, et ben je vais venir les mettre coupés à 21 et les repositionner comme il faut pour pouvoir les coller sur les bandes. Alors, quand il y a des toutes petites bandes comme ça, partez du bas vers le haut pour les couper. Donc, hop, et 21. On va les mettre ça de côté. Là, je vais venir coller une bande ici, une bande ici. Et si je ne me trompe pas, je vais voir. Non, elle doit être tournée, celle-ci. Oh, il y en a une qui n'est pas dans le bon sens. Allez, on va le chercher. Ça, j'aime bien mes petits jeux de piste, moi. Ah, bah déjà, celle du milieu ne va pas avec celle du dessous. Hop. Ça doit être ça. Hop. Non, mais, et vous savez qu'il y a des fois, on se mélange les pinceaux. C'est impressionnant. Puis, j'ai pas fait attention, il faut dire. Hein. J'ai coupé, j'ai pas fait attention. Je l'ai posé. Si je parle en même temps que je fais, il y a des fois, ça ne marche pas trop bien. Voilà, 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 impeccable. Donc là, comme elles sont bien mises, je vais les laisser. Je viens faire ici, hop, de la colle. Et je vais le coller à ras de la bordure et en le centrant. Hop, hop, et hop. En voilà une. Et une deuxième. Alors, ne pas appuyer trop fort sur le bidon de colle. Puisque comme elle n'est pas sèche, là, je ne vous dis pas que ça va déborder sinon. Et après, ce serait dommage pour notre carte. Et voici la troisième.
Et là, j'ai débordé. Hop, voilà. Là, si vous voulez les passer dans quelque chose, vous pouvez les passer dans une plaque embossée, les tamponner. Moi, je vais les remettre de la colle sur toute la longueur, mes 3 autres poteaux. Et je vais venir les coller à ras du bas et le long du premier poteau. Et on fait ça pour les 3. D'accord? Allez. On voilà 2. Hop. Et un 3e. Hop. Voilà. Nous avons fait ceci. À l'intérieur, on mettra une carte de... Je l'avais préparée. Elle est là. De 10,5. Oui, de 10 par 20,5. Là, j'ai dû la couper pas dans le bon sens. Et ce que je vais faire, je vais récupérer une petite bande que je vais couper à 1,6, pareil. Je ne veux pas en plus que ça dépasse de ceci. Donc, je vais d'abord la couper. Je vais essayer de la positionner pour voir. Vous voyez, je ne veux pas que ça dépasse de là. D'accord? Donc, je vais faire ceci. Je la colle. Alors, normalement, elle fait 20,5. Celui-là sera un tout petit peu plus courte, mais c'est pas très grave. Voilà. Hop, je vais enlever le surplus. Et je vais la coller à l'intérieur de ma carte. Hop. Alors, je vais faire attention que... Voilà, hop. Voilà, sur les côtés, je pourrais faire encore quelque chose, mais non. Ensuite, nous allons tamponner. Ben, je l'ai déjà fait hein, pour m'avancer un petit peu. On va laisser sur le côté. J'ai les ai tamponnés dans la Stazone, savoir que nous le vendons et que nous avons bientôt la recharge qui arrive enfin. Et comme c'est une encre à alcool, évidemment, il va falloir le produit Stazone pour nettoyer l'alcool. Ensuite, je vais coloriser avec mes stylos. Je les ai planqués, ils sont là. J'ai pris le cerise carmin. Vous faites les petites boules. Et on va faire celle-ci. Hop. Alors ça, ce sont les nouveaux stylos. Je vais vous montrer l'autre côté. Franchement, testé, approuvé. Ils sont bien épais et ils sont bien ancrés. J'adore. Ça, je vais faire mes feuilles. Allez, on va faire les feuilles. Celle-là. Alors, ne repassez pas 2 fois. Je ne peux pas utiliser d'encre à alcool dessus parce que c'est de l'encre à alcool avec quoi j'ai tamponné. Là, il faudrait faire comme un gros pinceau. Donc, utilisez-le bien couché. N'écrasez pas la pointe du feutre. Alors là, c'est le vert jardin que j'utilise. Après le cerise carmin. Alors là, on va faire les petites. Hein, ça va être vite fait là parce qu'elles sont tellement minuscules. Hop, hop. Et on va pas faire comme des feutres comme les enfants font. Sinon, ça ne fera pas très joli. Et on ne verrait plus. Ensuite, voyez, le motif va réapparaître en dessous. Si, j'en ai encore une petite. Et encore une grande. Bah alors. Et j'ai utilisé le sapin ombragé. Alors ça, c'est des pochettes par collection. Vous avez 10 feutres à l'intérieur.
qui se réancre grâce à nos recharges. Comme ça, c'est la même couleur que votre papier que vous utilisez. C'est coordonné. C'est ce que j'aime depuis que j'utilise Stampin' Up. C'est la coordination des couleurs. En plus, on ne jette pas normalement nos encreurs, sauf si on les abîme. On peut les recharger. Voilà. Et maintenant, ce qui est un petit peu pratique, nous avons cela. Donc, nous allons pouvoir découper ceci et ceci. Ça, on va pouvoir les couper parce que j'ai le tampon en cerise carmin. Je vais le faire. Je vais rester dans le même processus. Regardez, hop, voilà. Et nous allons aussi découper dans la bande restante du papier vert jardin. On va découper ceci. Je vais en découper au moins 3, 2. J'ai tout découpé. On va tout monter. Je vais prendre ceci et des grosses. Voilà, des petits et des gros. Là, je vais d'abord aussi prendre et je vais les foncer un tout petit peu. On va enlever hop les intérieurs. Donc, je prends le vert jardin. Moi, j'ai déjà pris. J'ai le vert jardin même. Comme c'est la même couleur, hein, on va foncer les épines. Vous voyez, ça les fonce légèrement. Et plus vous en remettrez, hop. Alors, des fois, j'utilise maintenant plus mes brosses que mes doigts éponges. Vous voyez, ça le fonce un peu plus. Voilà. Hop, on le met sur le côté, on va fermer. Et maintenant, on va passer au montage. Donc, hop, quand vous allez mettre vos mousses, mettez-le là où il y a des endroits que c'est plein, pas où c'est creux. Alors, je vais le mettre un comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais en prendre un pour le mettre au milieu ici. Je pourrais venir le coller là et je vais en mettre un plus petit sur le bas. Hop, j'enlève. Une fois que j'ai vu où je pouvais le mettre, hop, voilà. En dessous, vous voyez, il n'y en a pas. Le deuxième, je vais le mettre par ici. Donc là, je peux en mettre deux sans souci sur la même longueur. Hop, hop. Je suis sûre qu'ils sont bien mis. Regardez, hop. Là, je vais en mettre un ici. Alors ceux-là, j'ai pris les petits. Plus facile. Voilà, hop. Et je viens le glisser en dessous. En me méfiant toujours de cet espace. En bas, je pense que je vais en mettre un ici. Peut-être sous le Noël. Alors, le Noël, j'ai fait comment? Là, sous les bandes, j'ai mis les petits. Après, si vous avez des bandes, vous pouvez, hop, vous voyez, le Noël, j'ai pu le mettre. Et j'y suis venue le positionner comme ceci. Le haut, j'en ai mis un de chaque côté. Je fais attention que ce soit droit là. Parce que si c'est comme ça, je risque d'avoir des pointes. J'ai un petit peu peur pour ça. Hop. Le haut. Le je vais en mettre deux sur la longueur là. Comme l'espace est bien large, ce sera parfait. Le E. Et sur le L, sur la barre, on va le mettre aussi. Hop. Bon, on pourrait découper les plus gros. Hein. Mais j'aime bien, j'ai pas besoin de découper, prendre une paire de ciseaux.
travaille avec les deux. Bon, après, je découpe souvent les tours. Hop. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est venir en mettre un là, si on a envie. Donc là, si je viens en mettre, effectivement, hop, je vais mettre un en bas. Et là, sur les côtés, j'ai un peu peur, suivant où ça va se trouver, que ça me gêne. Donc, je vais venir le glisser. Tiens, en dessous, là, ça ne se verra pas. Voilà. Ça, petite astuce. Hop. Hop, on le coupe. On peut venir le mettre le long ici. Ça ne se verra pas, cette coupure. C'est pour ça, hein, j'aime bien... Alors, il faut le lever légèrement. Vous le glissez en dessous. Regardez. Et là, en dessous, normalement, ça ne doit pas être collé. Ah bah si, il est collé. Eh ben, vous savez, on va le décaler un tout petit peu parce que j'ai pas encore appuyé complètement. Voilà, il est plus collé. Non mais... Et comme là, ça va être pareil, ça va se voir. Je vais venir le mettre, tiens, par ici. Là, pareil, on vient le mettre, hop, en dessous. Et on va le coller de façon à ce qu'il soit sur cette grande barre. Ou la barre du bas. Voilà, on le soulève. Regardez, on le soulève. Et hop. Bon, j'aime bien que ça brille. Hein. Je suis désolée, hein, mais il y en a qui n'aiment pas que ça brille. Mais moi, j'aime bien. Alors, j'ai utilisé ceux-là. J'ai trouvé sympa. Donc, on peut même mettre du bleu, puisque dedans, on a du bleu. Hein. Donc, eh ben, tiens, je vais changer. L'autre, j'avais fait du blanc. Et bien là, je vais faire du vert. Et le blanc, je vais les garder pour ailleurs. Alors, on peut en mettre des gros ou des petits. Là, je sais pas pourquoi. Je suis dans ma période petit. Voilà, hop. Là, je vais mettre des blancs. Ah, mais je ne vais pas mettre des petits blancs. Je vais mettre les gros blancs. Regardez, hop là. Et puis, je vais en mettre peut-être un par là. Hop là, ben c'est sauvé. On va en mettre là. Un ici. Ah non, peut-être en bas. Tant qu'il n'est pas, ça fait pas longtemps que je l'ai mis, hop, on peut faire ça, vous voyez. Voilà, si je veux rajouter du bleu, je peux. Mais là, non, hein, j'ai pas mis trop de vert. J'ai mis beaucoup sur le vert, donc on va le laisser. Je referai une carte avec du bleu pour voir ce que ça donne. Voilà. Eh bien, voilà, votre carte barrière pour Noël. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.